Et effectivement, cette fin de vie, évidemment, on ne choisit pas le début de sa vie. Ça dépend des parents, ça dépend de tout cela. Mais sa fin de vie, faut-il la choisir et comment? Vaste question, difficile question, très complexe question. Il ne s'agit pas là de trancher comme ça dans le vif. En même temps, la question se pose depuis longtemps et il y a les pour et les contre de ce qu'on appelle l'euthanasie. Certains, l'association du droit de mourir dans la dignité par exemple, qui disent écoutez, il faut que chacun soit libre, et puis beaucoup d'autres qui disent attention, on va et où on met le curseur et où se pose effectivement la ligne rouge. Alors Jean Leonetti notamment a été l'auteur de 2 lois sur la fin de vie qui ont été votées à l'unanimité en 2005 et en 2016. Monsieur Leonetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes maire d'Antibes et ancien député LR. Alors Jean Leonetti, évidemment, on l'avait suivi, vous avez ce combat-là, vous l'avez mené depuis longtemps déjà, et effectivement, cette loi de 2016, corrigez-moi si je me trompe, donne droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les malades en phase terminale. Et vous, aujourd'hui, vous dites non, l'euthanasie, loi aller jusqu'à autoriser l'euthanasie, vous, personnellement, vous n'êtes pas favorable. Pourquoi ? C'est un vieux et grand débat. Oui. Et donc, la première élément qui me fait ne pas être défavorable à ce qui est proposé aujourd'hui, c'est que c'est un débat qui mérite mieux que 3 heures dans un hémicycle. C'est un débat qui doit être pris en compte l'ensemble de la population. On a voté une loi en 2011 qui disait que chaque fois qu'on abordait un problème de société sur l'éthique, on devait faire des états généraux. Moi, je plaide pour des états généraux, non pas du pour ou contre l'euthanasie, qui est une partie du problème, mais pas tout le problème, mais sur la fin de vie. On est dans une société dans laquelle la mort est tabou. On ne porte plus le deuil. La mort est médicalisée. Donc on a presque l'impression que finalement c'est un problème de médecin. Non, c'est un problème malheureusement personnel, individuel, intime, douloureux. Mais c'est aussi un problème de société. Les sociétés ont un marqueur très fort en la façon dont ils abordent la mort. Et donc je pense que sur la forme, c'est pas une bonne idée d'essayer de passer une loi en quelques heures de cette importance. Et je plaide pour un grand débat national, mais un peu plus large que le oui ou non à l'euthanasie. Vous iriez jusqu'au référendum sur cette question ? Je ne suis pas très favorable au oui ou non. Je serais plutôt favorable à la démarche qu'avait impliqué François Hollande quand il avait demandé à Sicard de faire un débat général dans le pays. Et ce qui avait émergé à cette époque-là, c'était pas une demande de mort, c'était que les gens ne voulaient pas souffrir, qui ne voulaient pas être abandonnés et qui ne voulaient pas subir l'acharnement thérapeutique. Et au fond, les lois que nous avons votées, et vous avez raison de le rappeler, on les a votées à l'unanimité, c'est parce qu'il y a eu une grande réflexion. On a fait 1 an d'audition, d'expertise, de voyage à l'étranger, et qu'on a répondu à la principale attente des Français: je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas être prolongé et me dégrader. Mais monsieur le maire d'Antibes, vous savez aussi qu'il y a eu un sondage, les sondages sont ce qu'ils sont, d'Ipsos pour lire la politique en 2019, qui indiquait, c'était un sondage, une adhésion de 96% des Français à l'euthanasie. Et plus au-delà des sondages, si vous avez raison, c'est une question qui se pose à chacun d'entre nous, parce que effectivement, la mort est là, c'est la suite de la vie. C'est une vérité première. Mais effectivement, quand on dit, vous savez, on parle de la liberté de choisir sa vie. Est-ce que quelque part, il ne devrait pas y avoir une liberté, évidemment, avec tous les bémols et savoir si on est en pleine possession de ses moyens, etc. Il ne devrait pas y avoir une liberté de choisir sa mort pour le cas où on s'estime pas en état d'avoir une vie pour soi-même, chacun pour soi-même digne, ou en tout cas valable. Vous avez 2 fois raison. La première, c'est que les sondages, quand on pose la question, aboutissent à 90 à 95% de gens qui sont favorables à l'euthanasie. Quelle question est posée ? Je vous pose la question à vous. Est-ce que vous préférez mourir tout de suite ou mourir dans 1 mois ou 2 dans d'atroces souffrances ? La réponse est évidente. Mais la question ne se pose pas en ces termes. Le deuxième point, c'est un peu plus complexe et un peu plus intime. La deuxième situation, c'est: est-ce que j'ai le droit de sortir de ma vie ?
Depuis 1792, le suicide est considéré comme une liberté. Pas comme un droit, comme une liberté. Une liberté, oui. Je peux sortir de la vie, voilà. Sénèque, Kierkegaard, enfin, tout le monde a des... Romain Gary, Hemingway, plus récemment, et puis beaucoup d'autres. Et Camus, dans le mythe de Sisyphe, qui commence par dire il n'y a qu'un vrai problème philosophique, c'est la vie auquel on a la peine d'être vécu. Donc, ce sujet est un sujet existentiel. J'ai le droit de sortir de la vie, le suicide n'est pas interdit, c'est même une liberté. Mais regardez un point très particulier. Si demain, si tout à l'heure, vous décidez de mettre fin à vos jours et que vous arrivez dans un hôpital, on va vous réanimer. Pourquoi ? Normalement, si on va au bout de la liberté, on devrait au moins vous laisser choisir cette ultime liberté. Absolument. On le fait au nom de la protection de la vie, mais plus encore, au nom de la liberté qui est potentiellement de changer d'avis. La vie, c'est changer d'avis. La liberté, c'est changer d'avis. Et donc, je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais regardez comment, dans ce sujet, on doit essayer de tenir compte de deux choses. La liberté et l'autonomie de la personne, qui est une valeur fondamentale, et de l'autre côté, la protection des plus fragiles, qui est aussi, dans notre culture, un problème fondamental. Tout à fait, mais... C'est vrai, non, mais c'est vrai, je vais juste vous donner un problème, une histoire, pas personnelle, enfin oui, personnelle. Vous savez, j'ai une famille qui vit aux États-Unis, dans l'Oregon. La femme de mon oncle, qui avait 87 ans, a eu un cancer, et je la voyais très souvent, j'y allais très souvent, mais c'est une famille qui est très proche de moi. Et simplement, elle m'a dit un jour, comme ça, elle m'a dit, elle souffrait d'un cancer, et elle était tout à fait avec toute sa tête, etc. Et elle a dit, moi, je ne veux pas me transformer en Locke, je veux partir. Je dis, mais vraiment, et l'Oregon, vous savez, les États américains ont chacun leur loi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a demandé au médecin, le médecin sont revenus 3 fois, c'est-à-dire que pendant 3 mois, ils sont revenus à chaque mois en disant, est-ce que vous êtes toujours dans le même état d'esprit? Elle a dit oui, et elle est partie comme ça, avec un cocktail lithique. Bon, je ne dis pas, je ne présente ça pas comme un exemple, je dis simplement que le problème qui est posé, vous avez raison, c'est un problème majeur, c'est le problème, c'est que est-ce que je n'ai pas, moi, vous, tout le monde, la capacité de choisir effectivement la manière dont j'ai envie de vivre ou dont je n'ai plus envie de vivre? C'est vraiment le problème fondamental. C'est un problème fondamental, mais qui, là vous parlez du suicide assisté, qui est pas exactement l'euthanasie, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de me suicider et est-ce que ce droit liberté, je peux le transformer en un droit créant, c'est-à-dire un droit que je peux revendiquer à la société. Mais regardez comment la société est assez paradoxale. Lorsque j'étais jeune médecin, on recevait beaucoup de suicides au barbiturique. Et c'était une façon, entre guillemets, douce de mourir, parce qu'on s'endort et puis on meurt. On le décrit d'ailleurs comme un coma calme et tranquille, vous voyez bien. Eh bien, on a supprimé les barbituriques de la pharmacopée française et on les a réservés à des patients très 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 particuliers pour éviter le suicide. Donc, une société, elle défend l'idée que le suicide, c'est un mal-être et qu'il faut lutter contre. Le médecin qui voit arriver le suicide et le réanime. Et puis, en même temps, ce que vous venez de dire est juste, c'est-à-dire que à titre individuel, c'est une liberté que je dois conserver. Mais est-ce que dans cette liberté, il n'y a pas plus de souffrance que de liberté ? Donc je pense que ce problème, ça appartient à chacun. Il est malheureusement complexe. Tout à fait. Comme vous dites, il appartient à chacun. Et chacun a la liberté de mettre fin à ses jours. Est-ce qu'il a le droit de le revendiquer à la société? C'est un autre sujet. Tout à fait. Et voilà, tout le problème de savoir si cette liberté doit devenir un droit. Merci Jean Leonetti. Justement, nous avons un docteur Yves Deloche. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, bonjour monsieur Leonetti, s'il est toujours là. Écoutez, il est là et je pense qu'il vous écoute. Oui, justement, restez avec nous, monsieur Leonetti. Merci de m'écouter, monsieur Leonetti. Alors, dites-moi, docteur Yves Deloche, vous avez écrit Docteur, rendez-moi ma liberté aux éditions Michel Lafon, et vous d'ailleurs, comme en Belgique et en Suisse, c'est évidemment l'euthanasie assistée, enfin, est autorisée, c'est dans la loi. Et vous dites, juste docteur, vous
dites, je ne veux pas interpeller les autorités de l'Hexagone, seulement rétablir une certaine réalité, en espérant que peut-être un jour, il y ait une loi qui permette aux Français de ne plus quitter leur pays pour mourir, parce qu'effectivement, vous avez reçu notamment, docteur Deloche, beaucoup de Français, enfin beaucoup, un certain nombre de Français qui... Oui, beaucoup. Voilà. Et alors, vous, comment vous considérez la question, justement, la question posée par François Leonetti, par tout le monde d'ailleurs, comment, Jean Leonetti, pardon, comment, en fait, vous dites, vous respectez la liberté de chacun et vous actez la liberté de chacun. Comment vous la vivez, cela, docteur Deloche? Bien entendu. D'ailleurs, le mot liberté vient de mes patients qui allaient être euthanasiés et qui m'a dit cette phrase superbe: docteur, vous me rendez enfin ma liberté. Donc, comment je vis? D'abord, très difficilement, parce que ça n'est jamais facile. Nous recevons des appels tous les jours et je vois des patients arriver dans un état épouvantable. Je fais des consultations dans des ambulances de patients très gravement malades qui ont par exemple la maladie de Charcot, qui n'ont aucun espoir de guérison, que malheureusement la loi de mon cher confrère M. Leonetti ne peut pas aider parce que ces patients ne sont pas en fin de vie. Et il m'est, moi, impossible en tant que médecin, mais je pense que M. Leonetti me comprendra, il m'est impossible de dire à un patient français: revenez l'année prochaine, on reverra votre cas. Vous ne souffrez pas encore assez. Mon éducation de médecin m'a appris en premier lieu à essayer de guérir mes patients, de les soigner. Si je n'arrive pas à les soigner, ce qui nous arrive tout le temps à nous médecins, j'accepte de leur donner le dernier soin. Ça n'a rien à voir avec un suicide. Il faudrait que j'ai un plus long débat, avec beaucoup de respect, avec M. Leonetti. C'est une demande répétée, renouvelée du patient, avec qui j'ai de nombreux entretiens. 5 minutes, 30 secondes avant l'euthanasie, je lui demande encore quel est son choix. Il part en souriant, en me disant: vous auriez dû le faire 3 mois plus tôt. J'en ai un peu assez, si vous me donnez encore 30 secondes, d'entendre ce que les médias racontent sur les excès de la loi belge. Je trouve ça épouvantable. Je vais en prendre un seul d'il y a quelques jours. En Belgique, on euthanasie des enfants autistes. J'étais outré d'entendre ça. Je peux dire à M. Leonetti qu'en 2020, il n'y a eu aucune euthanasie d'enfants belges. Et je voudrais ajouter... Je rappelle que c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Non, d'accord. Monsieur Leonetti, je ne veux pas vous critiquer. Mais bon, vous pouvez... Docteur Loche, restez avec nous. Après, on a une petite pause. Et Jean Leonetti aussi. Je voudrais vraiment continuer malheureusement, on ne pourra pas faire toute l'heure, mais pendant quelques minutes, je voudrais continuer avec vous deux. C'est très important, je crois, pour tout le monde. Voilà, c'est un débat important et vous aussi, vous pourrez réagir à ce sujet au 0826 300 300. Réagissez justement sur cette loi qui considère l'euthanasie. Allez, à tout de suite. Et nous continuons de parler de cette examination de la proposition de loi qui autorise l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une affection grave et incurable aujourd'hui à l'Assemblée. Et nous avons pour cela Jean Leonetti, qui est médecin, maire d'Antibes, ancien député, et surtout l'auteur de 2 lois sur la fin de vie qui ont été votées en 2005 et en 2016. Et puis le docteur Yves Deloche, je crois, médecin généraliste belge et auteur de ce livre, Docteur, rendez-moi ma liberté, aux éditions Michel Lafon. Alors justement, Jean Leonetti, vous avez écouté Yves Deloche, vous êtes tous les deux d'ailleurs médecins, et c'est très bien ainsi, parce que c'est très important, vous savez ce dont vous parlez. Alors justement, je crois que le problème est posé de façon très très forte, et c'est pour ça que je vous remercie à tous les deux de continuer à parler de ça, mais on est au cœur du problème, c'est entre la demande d'un certain nombre de gens, dont a parlé le docteur Deloche en disant « Regardez, moi j'en peux plus », et le problème effectivement des limites et de ce problème de la protection de la vie dont vous parliez aussi, Jean Leonetti. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est pour ça que c'est passionnant, parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde. Et oui, malheureusement, ça concerne tout le monde, parce que tout le monde va mourir. Et comme on peut le souligner tous les deux, c'est que la médecine a une énorme capacité à prolonger les vies, et quelquefois dans des conditions qui sont des conditions de souffrance. Oui. Et donc, la question, c'est d'aborder cette question de souffrance. Moi, je considère que ce n'est pas un soin de donner la mort,
Mais est-ce que ce n'est pas une délivrance pour un certain nombre de gens? Voilà la vraie question. La mort est une délivrance pour tous. Parce que lorsque vous êtes auprès d'un lit d'un malade que vous aimez, qui est un parent, et que vous allez le perdre, vous êtes parcouru par des avis contradictoires, des sentiments contradictoires. Vous avez à la fois envie qu'il reste avec vous, parce que tant qu'il est vivant, vous pouvez lui parler, et puis vous avez envie qu'il soit délivré de cette fin de vie qui peut paraître agonique, pénible, difficile. Et donc, je dis simplement que le problème de l'euthanasie n'est pas le seul problème de la fin de vie et de la mort en général dans une société. On parle de cela, oui. Et que sur ce problème-là, la mort donnée ne résout pas tous les problèmes de la souffrance, parce que il y a des périodes dans lesquelles une maladie grave et incurable peut avoir une période dans laquelle on désespère, et puis retrouver après un goût à la vie. Et moi, je peux citer un certain nombre de gens qui sont venus dans les soins palliatifs en Antibes, par exemple, qui avaient pris rendez-vous en Suisse et qui ensuite se disaient « mais je retrouve des moments de joie, de partage et même de bonheur, et heureusement que je ne suis pas allé me faire donner la mort, parce que si j'étais allé faire donner la mort, j'aurais aboli ma capacité à changer la vie et donc aboli la liberté. » Alors, c'est bien que le problème est complexe, mais ne me faisons pas croire quand même qu'en Belgique tout est idéal. Je connais les polémiques. Il y a même une publication des médecins belges récente qui montre qu'il y a une augmentation des euthanasies. Alors, on va demander à Dr Delocht, à vous la parole. Merci, Monsieur Leonetti. J'écoute toujours beaucoup ce que vous me dites. Je voudrais d'abord rétablir, c'est que la médecine ne résout pas toutes les souffrances, malheureusement. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est que les souffrances physiques, la médecine progresse, nous y arrivons peut-être un petit peu. Mais les souffrances psychiques qui accompagnent ces graves maladies incurables, j'insiste, incurables, elles sont de plus en plus fréquentes dans les demandes d'euthanasie. Et là, nous n'avons pas encore les remèdes miracles pour qu'un patient me dise « je vais beaucoup mieux ». Celui qui est grabataire, qui a honte de lui, qui ne peut plus rien faire, j'en vois chaque semaine. Et je peux vous dire qu'ils partent en souriant. Ils ont une affection incurable et ils n'en peuvent plus, ils n'arrêtent pas de me dire merci. Je voudrais parler des familles aussi. J'écris un deuxième livre sur les familles, parce que c'est vrai que c'est très important d'être entouré des familles et d'avoir leur avis. C'est pas obligatoire pour la loi belge, mais je peux vous dire que les familles n'arrêtent pas après, malgré le chagrin que vous et moi nous comprenons très bien, n'arrêtent pas de nous dire merci. Et je vais terminer en disant que le nombre d'euthanasies ne continue pas à augmenter. Nous restons, ce sont les publications officielles, autour des 2000 à 2600 cas en Belgique d'euthanasie. Là-dedans, il y a... Annuel, c'est ça? Annuel, pardon. Excusez-moi, Monsieur Leonetti, annuel d'euthanasie. Donc je pense qu'il faut surtout, et là je compte sur vous, pour rétablir une certaine réalité de ce qui se passe en Belgique. Et ça me paraît important. Et j'aimerais beaucoup, égoïstement, ne plus devoir faire d'euthanasie de Français, parce qu'on est submergé. Mais il m'est incapable de les renvoyer, parce qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Il faut que votre loi, qui peut-être amenait dans le temps un certain progrès, continue à progresser beaucoup plus. Les maladies de Charcot, vous savez aussi bien que moi que c'est incurable. Hélène, dont j'ai parlé dans mon premier livre, étouffait, était paralysée, suppliait à longueur d'année qu'on fasse quelque chose pour elle. Nous avons fini par céder. Est-ce que j'aurais osé lui dire « revenez plus tard ». Moi, en tant que médecin généraliste, c'est impossible. Prouvez-moi le contraire et je vous écouterai. C'est impossible. Jean Leonetti. On ne va pas faire la compétition des merci qui arrivent dans les soins palliatifs et des merci qui arrivent après des médecins qui ont euthanasie. Je peux vous interrompre une seconde? Je ne vous ai pas interrompu. Vous m'écoutez jusqu'au bout. Oui, voilà. Allez-y, Jean Leonetti. Donc je suis certain que vous allez le faire.
le nombre de personnes qui sont allées en Suisse ou en Belgique, français, c'est 45 l'année dernière, 42 l'année précédente. C'est des statistiques belges et suisses qui nous les donnent. Donc, vous êtes peut-être submergé par les 40 personnes si vous avez l'exclusivité, mais honnêtement, c'est pas un problème submergé. Et c'est pas la question. La question, c'est de savoir si ce droit à liberté, je dois pouvoir le revendiquer. C'est une question qui dépasse un tout petit peu nos petites personnes. Bien sûr, c'est de savoir si on a eu un remerciement ou pas. Parce que forcément, je veux dire, les gens qui partent en soins palliatifs en France, généralement, ils remercient le service. Non mais, pardon, excusez-moi, c'est Berkoff, il vous interrompt 2 secondes à tous les deux. Juste, Jean Leonetti, le problème, au-delà effectivement des merci ou tout ça, le problème, il n'est pas d'accorder effectivement à cette liberté à laquelle vous adhérez, à laquelle tous les démocrates adhèrent, et je crois que le problème, c'est est-ce que cette liberté peut ou doit devenir un droit ou pas? Il est là la question par rapport à la légalité. C'est exactement comme ça qu'elle doit se poser. Et forcément, je veux dire que plus on développe les soins palliatifs, si vous regardez la carte de France et même la carte de Belgique, qui est plus petite, mais qui est aussi intéressante, vous allez constater que là où on développe les soins palliatifs, il y a moins de demandes de mort. Quant à la personne qui a une sclérose latérale amyotrophique et qui s'étouffe, elle est couverte, entre guillemets, par la loi française, puisque c'est une loi de non-souffrance et de non-abandon, et que donc la personne, écoutez, venez un peu en France et vous verrez comment les choses sont prises en charge. Moi, venez en Belgique, monsieur Leonetti, venez en Belgique. Moi, je suis venu 3 fois en Belgique et j'ai rencontré des situations très contrastées. Les gens venez me vous voir. disent que tout est pour le mieux. Oui, je ne doute pas. Mais j'ai rencontré aussi des médecins qui étaient très en difficulté sur ces situations et qui ont donné comme priorité alternative le fait de donner la mort plutôt que le fait d'accompagner. Alors, docteur Delocht, à vous. 2 minutes, je vous promets, je ne serai pas long. D'abord, la loi sur les soins palliatifs a été développée en même temps que la loi sur l'euthanasie en Belgique. D'autre part, je connais beaucoup de patients qui ne veulent pas aller en soins palliatifs, liberté du choix, et ce qu'on raconte tout le temps en France et qui est faux, archi faux, il y a beaucoup de patients en soins palliatifs qui n'en peuvent plus parce qu'on est au bout de leur traitement. Arrêtons de dire que la médecine est toute puissante. Le patient n'en peut plus et demande qu'on fasse autre chose pour lui. Ça, c'est la réalité, monsieur Leonetti, de ma médecine générale. Et avec grand plaisir, je vous reçois à Bruxelles et je vous montrerai ce que nous faisons. Et franchement, je vous dis... Oui. Je vous fais la proposition inverse. Eh bien, écoutez, proposition faite. Quand le Covid sera passé, je vous rencontre. Je vous ai envoyé mon livre, mais vous ne m'avez pas répondu. Bon, mais écoutez, ça, les questions de livre, on réglera. En tout cas, écoutez, merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Non, tout à fait. Et écoutez, on serait ravis de vous accompagner quand vous allez vous rencontrer, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et merci à tous les deux pour ce que vous avez dit. C'est très important. Après, chacun se fera son opinion et chacun décidera en connaissance de cause. Et on verra si la loi et le législateur, comment il réagira. Merci encore. Merci beaucoup.